Bon allez, vous êtes encore sur le Gestor Show, votre programme hebdomadaire sur Gestor Média. Vous nous retrouvez tous les vendredis à partir de 19h pour un véritable show à la gabonaise. Parce qu'ici on s'éclate. Et... Mais oui, c'est comment? Ok, on s'éclate, je commence à rire. J'ai un problème avec. Tout à l'heure, Miske soupçonnait le fait que tu sois victime d'un goumin. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible lorsqu'on est boulanger? Pour briocher des pains. Voilà. Est-ce que c'est possible lorsqu'on est boulanger? Non, c'est jamais possible. Je pense que Miske, bon. Après, c'est son ressenti aussi. Hein. Mais non, jamais. Un mec ne peut jamais. En tout cas, nous, on a déjà déverrouillé le jeu là. Casser la barre. Être dans un goumin, c'est quelque chose qu'on n'a plus expérimenté depuis fort longtemps. Bon, vu que tu te balades avec le seau de beurre. Oui, toujours. Seau de beurre, confiture, chocolat. On est dans la pénombre. On attend de beurrer les pains. Toujours dans ce qu'on sait faire, bro. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met de la confiture dans le pain d'hier? Dans le pain d'hier? Oui. C'est pour redonner le goût. C'est que là, c'est le pain rassis. C'est-à-dire que ça devient dur. Donc là, c'est souvent le lait concentré sucré ou de la confiture. Les initiés en suivent. Les initiés savent. Mesdames et messieurs, cette émission serait bientôt déconseillée. L'instant boulangerie, by Mr. Wiss, toi-même tu sais, pour Prio des pains. Toujours dans ça. Hein. Pain SIA, pain perdu, pain fait maison. Trouve ton pain. Voilà, le TTP. Bientôt l'appli arrive. L'application. Restez connectés. L'application trouve ton pain, TTP, bro. You already know, bro. L'application trouve ton pain, ce sera quoi? 8. Un genre de Tinder à la gabonaise. Oui. Donc tu slashes comme ça. À chaque fois, il y a un pain. Pas pain, tu vois. Ça va être dingue. Pain, pas pain. Pas pain. Bon, ça y est, on est de retour avec la testostérone sur le plateau. Le premier, fais pas comme si t'aimes pas ça. Fais pas comme si t'aimes pas ça. Je sais que vous êtes ennuyés, on n'était pas là, hein, Solomoni. Fais pas ça, fais pas comme si t'aimes pas ça, Carmi. Carmi qui aujourd'hui a mis une tenue qui, moi, me fait rappeler. Sœur Bénédicte. Voilà, ça me fait rappeler l'innocence. Hein, que je suis. Voilà. Que j'incarne. En production, là-bas, ils ont dit Marie de Magda. Ce sont AKA pour le numéro de AKA du jour. Je tiens à dire que Marie de Magdala a fini quand même l'anga du boss. La version là. On ne va pas rentrer dedans. Mais c'est qu'on soupçonnait quand même qui tuait sans faux, tu vois. Non, mais bon, on va pas avancer. On va pas savoir. No controversy. Arrêtez ça. L'émission est en train de partir dans le sucette. Ça va. Bon, allez, on va revenir dans quelque chose de plus sérieux. Récemment, lors d'un déplacement... S'il vous plaît, Solomoni aussi est avec nous. Il faut quand même qu'on le présente parce que c'est le Flower Boy. Oui, le Flower Boy. Non, en fait, j'attendais la minute Afro-Vibe pour présenter le Flower Boy. Non, il m'a manqué, il faut comprendre. Ah bon? Donc, oui, il m'a manqué. Introduce yourself, bro. C'est normal. Bon, introduce yourself. Alors, les amis, c'est Solomoni. On va parler de musique. Le Flower Boy, toujours en place. Solomoni, qui ce matin, j'ai découvert que c'était un chanteur. Ah bon? Il nous a caché ce talent. Je suis tombé sur une vidéo. Toi, tu cherches pas les problèmes, toi, là, non? Non, parce que tu chantes et puis... Il chantait quoi, ça? T'en prends? Ouais, allez, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on peut être sérieux? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on peut être sérieux? J'en perds même ma voix. C'est ça là qu'on dit qu'on doit vous amener faire le service militaire. C'est ça. Il faut discipliner les gens, c'est pas possible. Alors, lors d'une sortie récente au Rwanda, le président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, lors d'une rencontre avec les Gabonais vivant, du moins installés au Rwanda, parlait de ce que il se pourrait, je préfère parler au conditionnel, que dans les mois, voire les années... Les mois. Dans les mois qui suivent, que le service militaire deviendrait obligatoire. Quel est le regard que vous portez sur cette annonce, qui n'est pas encore une décision? On commence par qui? Celui qui a... Les apparats. Les apparats. Général des pains.
Quand même, tu sais, on est toujours là. Bah écoute, moi je pense... Alors qu'est-ce que je pense de manière générale? Pour l'instant, pas grand-chose, dans la mesure où on nous annonce ça comme ça. Bon déjà, j'ai pas vu d'annonce officielle. Il semblerait que c'était justement, comme tu le disais, une annonce, au cours d'un entretien avec la diaspora gabonaise résidant au Rwanda. Mais toujours est-il que je vois plutôt les réactions des gens et il y en a qui sont très favorables à ça. À ce retour. On parle surtout du fait que ça va emmener de la discipline, tu sais, dans la société gabonaise, parce que c'est bien connu, le Gabonais est un grand discipliné. Alors donc... Non, indiscipliné. Est un grand indiscipliné. Voilà. C'est du sarcasme. Voilà. Mais monsieur... monsieur... Et donc, alors déjà, est-ce que c'est vrai dans l'absolu? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin d'autorité? C'est vrai que par moment, on a tendance à penser que oui, mais est-ce que ça suffirait aussi pour rendre les Gabonais un peu plus responsables? Ça, c'est autant de questions que moi, personnellement, je me pose. Alors, le retour du service militaire obligatoire, pour l'instant, ça ne me dit pas... Enfin, ça ne me parle pas plus que ça. Voilà, j'ai envie de dire. Quels pourraient être les avantages, justement, liés à une telle décision? Si d'aventure, elle venait être appliquée. Dans la je pense qu'on devrait plutôt essayer de mettre des critères. C'est-à-dire que quand on remarque qu'un adolescent est un tout petit peu... Indélicat. Indélicat, on va dire ça comme ça. Fait preuve d'indélicatesse. On l'envoie là-bas. On l'envoie là-bas faire un petit tour chez les codos pour se remettre à l'ordre. Parce que, bon, tout le monde n'est pas forcément fan de ça. Tout le monde n'a pas forcément besoin de se retrouver à l'armée pour avoir de la discipline. Il y a des gens qui sont disciplinés simplement. Pourquoi est-ce que ça doit être quelque chose qu'on doit imposer à tout le monde? Et aussi, je veux quand même dire que est-ce que ce sera de façon égale? C'est-à-dire que ce sera à la fois pour les hommes et pour les femmes. Je parle de ça parce qu'en Corée, par exemple, il y a une certaine polémique autour du service militaire où tu as des jeunes hommes qui se plaignent de ça parce que les femmes, en fait, ne font pas le service militaire. Du coup, eux, ils perdent, je crois, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ils ne vont pas à l'université et les femmes continuent. Du coup, ils se retrouvent avec 2 ans de moins sur le marché du travail ou bien avec un retard. Mais pourquoi les féministes n'en parlent pas? Du coup, ça fait... Bon. C'est un peu injuste quand même. Bon, après la Corée... C'est un débat. C'est un débat. Ouais, c'est vrai. Et donc, moi c'est vraiment... J'aimerais quand même avoir des détails par rapport à ça pour comprendre un peu qui sera concerné, comment ça va se faire. Et puis, c'est pas mauvais, mais voilà, il faudrait que ce soit plus clair. Alors... pour ma part, je pense que ça pourrait être une bonne chose dans la mesure où, en général, le service militaire engendre quand même un regain de patriotisme. Mais après, justement, est-ce qu'on fait de ça un service continu, c'est-à-dire, comme tu disais tantôt, 2 ans? Moi, je pense que ça pourrait être une bonne chose si on met ça... on met ça dans le cadre, par exemple, des vacances. Camp de vacances, par exemple. Voilà, un camp de vacances. Ça pourrait être intéressant. Voilà, un camp de vacances et qu'on ne le fasse pas mixte, qu'il y ait un camp pour les femmes et un camp pour les hommes, si c'est nécessaire que les femmes y aillent, bien évidemment. Mais je pense que ça pourrait être vraiment une bonne chose dans ce cadre-là, parce qu'aujourd'hui, et je pense que Mr. Wills en parlait dans l'une de ses vidéos, l'esprit de patriotisme est en train de disparaître au Gabon. Exact. Et ce serait bien qu'on fasse ce genre de choses-là, un camp militaire pour les jeunes de, on va dire quoi, 14, 15, 16 ans à peu près, pour qu'ils se rendent compte en fait des valeurs citoyennes, républicaines. Voilà, républicaines et tout ça. Et aussi qu'on mette un peu plus de discipline, parce qu'on le sait, les adolescents aujourd'hui sont... Alors là, je n'ai pas envie de... Pardon, Tata Soso. Tata Soso tombe même. Je n'ai pas envie de... Mais oui, parce qu'elle-même, elle est dépassée, en fait. Choquée. Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même... C'est autre chose, quoi. Ils n'ont plus de respect pour les aînés. Ils n'ont plus de respect pour pour l'État, même, on va dire ça comme ça. Ils n'ont plus de respect pour rien. Donc, pour moi, oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose, mais il faut qu'on mette le cadre adéquat. Voilà. Ouais. Surtout lorsqu'on remarque qu'on est de plus en plus dans une société individualiste, en fait. Je pense que établir le service militaire obligatoire pour les jeunes garçons et les jeunes filles, et même peut-être même pour les adultes, hein, dans une certaine mesure.
Pour les indélicats. Ah, les adultes, les adultes, je ne pense pas. Ouais, c'est vrai, oui. Les adultes, ouais, c'est clair. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme d'individualisme même, et même de négligence de la chose publique. Et je pense que ce type de formation, enfin des formations militaires pourrait, dans une certaine mesure, discipliner les jeunes Gabonais. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que en fait... Ça pourrait être une piste de solution. Je veux dire, au lieu de parler de service militaire... Solomoni, il faut que moi aussi je profite de ta voix. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir en amont? Je veux dire, moi je pars du principe que la société, c'est comme la maison, la famille. Bien sûr. Ça commence par la famille. Et s'il y a un dérèglement, en réalité, ce qu'on voit en macro dans la société, c'est à l'image de ce qui se passe dans les maisons. Ça veut dire que s'il y a un dérèglement dans les familles, le dérèglement va se manifester à grande échelle dans la société. Bien sûr. L'intervention du président au Rwanda, ça part de 2 étudiants gabonais au Rwanda qui étaient, en tout cas à ce moment-là, en prison. Et quand le président Brice Oligui a rencontré le président du Rwanda, il a abordé cette question-là et le président du Rwanda a promis que ces 2 étudiants seraient graciés. Donc ils ont été indélicats là-bas et le président Oligui a justement insisté en disant à la diaspora, vous êtes dans le pays d'autrui, comportez-vous bien, respectez les lois du pays qui vous accueille. Bon. J'espère que ce n'est pas une affaire de vin. Moi, je me demande, est-ce qu'en réalité... il n'y a pas un dérèglement au sein des familles. Mais bien sûr que si. Tu as parlé tout à l'heure des jeunes qui ne respectent plus rien. Pour moi, ça, c'est la responsabilité des parents de veiller à ça. Et donc, même si on dit qu'on va créer un service militaire et compagnie, si à la base, on ne règle pas ce problème qu'il y a dans les maisons, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Oui, mais l'État aussi a un rôle de gendarme aussi. Oui, mais qu'on aide l'État, justement, aussi. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Solomoni. Sauf que faire, justement, ces camps de vacances ou ces camps militaires aiderait ces jeunes-là à être de meilleurs parents que nous l'avions été, par exemple. On ne sait plus aujourd'hui instaurer la discipline chez nous. C'est plus évident. C'est pas qu'on ne sait plus, c'est plus évident. Parce qu'aujourd'hui, papa et maman travaillent. Exact. C'est difficile qu'un des parents ou même que les 2 parents fassent l'éducation des enfants. Et ceux qui travaillent, souvent, ils sont en mission. Les enfants sont gardés par les nounous. Les enfants sont gardés par une tierce personne. Ou par la télévision. Voilà, aujourd'hui, on a tendance à, pour se débarrasser, je dis bien se débarrasser des enfants, on leur donne un écran. Ouais. Que ce soit nos téléphones, que ce soit une tablette, que ce soit la télévision, etc. On se décharge complètement de nos responsabilités parentales entre griffes. En dehors de payer le loyer, payer l'école, payer le truc, on a d'autres responsabilités vis-à-vis de nos enfants. Bien sûr. Mais il y a des circonstances qui font qu'on ne puisse pas peut-être toutes les assumer. Mais ça, ce serait bien justement pour préparer les parents de demain. Donc, c'est pas mauvais en soi. Tu vois? C'est comme l'école. C'est pas parce que toi, tu sais lire que tu peux garder ton enfant à la maison pour lui faire des cours de soutien. Tu l'envoies à l'école. C'est pareil, c'est pas parce que tu peux éduquer ton enfant que tu ne peux pas lui donner un plus pendant 3 mois de vacances au lieu qu'il aille passer ses journées à glander chez le boutiquier, à fumer des clopes en cachette et à jouer au foot avec des amis qui vont peut-être l'induire dans des choses étranges. Il va faire son service militaire. Déjà, ça fait que quand il rentre à la maison, il sait que le matin, il se lève, il fait son lit. Il sait se faire à manger si vous n'êtes pas là, il sait s'occuper de certaines tâches, etc. Moi, je trouve que c'est hyper cool. Il faut juste mettre le cadre. Alors, moi, je pense que, comme on disait, alors je suis d'accord avec la majorité de ce qui a été dit sur le plateau, mais je pense que c'est un outil, en fait, cette affaire de retour au service militaire. Voilà. Obligatoire, il faut le préciser. Je pense que ça, c'est un outil, mais qui doit s'accompagner avec une véritable volonté politique. Alors, on en parle souvent ici de la volonté politique parce que, comme on dit dans ce pays, actuellement, tout est à refaire. Bah, c'est vrai que tout est à refaire parce que la vérité, c'est qu'il y a une génération de parents qui n'étaient pas formés sur le plan de l'instruction civique, fait que les parents eux-mêmes
ne savent pas en réalité respecter les institutions, les valeurs républicaines, c'est quoi être un bon citoyen. Et si eux-mêmes ils ne le savent pas, ils ne peuvent pas transmettre aux enfants. Absolument. Donc ce qui fait qu'on a cette situation aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut partir avec une réelle volonté politique de mettre en avant d'abord tout ce qui est ce que je considère comme Gabon d'abord, mais dans tout ce que ça peut représenter, que ce soit dans les institutions, dans le respect justement de la République, exact. dans le développement de dans valeurs. La vie en société. Il faut qu'il y ait mais vraiment concrètement. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut développer ça. Et quand on a ce cadre-là, quand vous mettez par-dessus le service militaire, vous mettez par-dessus, je ne sais pas moi, peut-être des formations, je ne sais pas, mais il faut trouver quelque chose. Et là, vous allez voir que les générations, voilà, exactement. Et il y aura des générations des Gabonais qui seront simplement fiers. Que ce soit un système de colonie de vacances. Solomoni, rapproche-toi du micro, c'est comment? Non. Parce que je me souviens, pour moi qui suis enfant de militaire, il y avait ce qu'on appelait la journée porte ouverte. Et donc, on allait, ça se passait à la base aérienne, là. À côté, là. Oui. Et on allait pour voir les armes, découvrir un peu le matériel des militaires. Ils nous expliquaient ce qu'ils faisaient, leur travail. Et ça aussi, c'est des choses qui ont contribué à créer de l'intérêt pour l'armée, pour le pays, pour la sécurité du pays. Mais tu sais, sans vouloir te couper, ce truc de rester ancré, c'est-à-dire de se sentir gabonais, il y a plusieurs volets. Volet historique. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est culturel. Le volet culturel. Oui. Quand un Gabonais regarde dans son histoire, excusez-moi, il n'y a pas de personnage en fait dans lequel il peut s'identifier en disant personnage fort en tout cas. Il y en a, mais on ne les met pas en avant. On les met pas en avant. Non, ce que je veux dire. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Je veux dire que par rapport à l'histoire actuelle, quoi. Donc quand tu vas regarder ce qui est écrit, t'as pas l'impression que tu vas t'identifier. Et ça, c'est très important. Quand on parle du respect, par exemple, du civisme aujourd'hui, il n'y a pas ce truc-là mis en avant, en fait. C'est ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on est plutôt... Le Gabonais lambda est confronté dans les problèmes, je dirais, du quotidien. Et ça passe en second plan, alors que c'est censé être la priorité. Donc, c'est encore une fois une volonté politique, quoi. Franchement, d'aucuns te diront que mets tes enfants chez les scouts, quoi. Tu vois, ou chez les bonnes sœurs, dans un couvent. En fait, c'est comme tu dis, c'est un tout. C'est un tout. Et pour moi, l'armée, en fait, joue sa partition en disant, OK, nous, on ramène le service militaire. En tout cas, ça devrait, c'est un facteur. pour moi, ce serait plus intéressant si c'est un système de colonie de vacances où, à tout moment, pendant tout le long de la vie d'un enfant jusqu'à ses 18 ans, il peut aller en vacances auprès des militaires pour faire des formations. Ça permet aussi de créer de la cohésion entre les Gabonais parce qu'au finish, exactement. Ils sont ensemble. Oui. Mais vraiment, cette histoire de... Enfin, cette proposition cette proposition de colonie, franchement, c'est bien. Franchement, c'est bien. Pourquoi pas la rendre obligatoire même? Ce sera bien. Après, il faut voir comment ce sera organisé encore une fois. Ça n'a pas été annoncé officiellement, il faut le dire. Très bien. Bon, on va sortir par là. Parce qu'à la minute, est-ce qu'on a tout dit d'abord? Est-ce qu'on peut tout dire? Dis ce que tu n'as pas dit. Ah non, moi j'ai posé une question. Dis ce que tu n'as pas dit. Non, j'ai seulement posé une question. Moi, j'aimerais quand même rajouter que aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avant le 30 août 2023, on avait quand même un manque de confiance en nos forces armées, nos forces de défense, de sécurité. On avait du mal à faire confiance à l'uniforme. On avait même du mal à faire confiance en général à cause de ce qui se passe tous les jours avec le racket des taximans, etc. Exact. Et peut-être que eux aussi, ces hommes en uniforme là, avec ce programme on va dire de camp militaire de vacances, ça va peut-être remonter un peu eux aussi leur envie de faire bien. Exact. Ça peut contribuer à faire en sorte qu'ils se sentent un peu plus responsables aussi. Surtout qu'ils seront au contact d'enfants. Voilà. Voilà. Donc, leur instinct parental va... Il y avait les journées portes ouvertes des forces armées. C'était bien. C'était bien. Moi, je me rappelle quand la première fois que je suis monté dans un char. En fait, c'était bien. C'est admiratif. Non, c'était bien. Et en fait, ça enlève le côté strict souvent, là. Même pas strict, c'est que souvent on regarde l'armée comme, tu vois, c'est n'importe quoi, c'est pas. Alors que quand tu es enfant et que tu vois ça,
ça te donne envie d'aller dans l'armée. Ça peut susciter des vocations. Exactement. Ça suscite des vocations. Je pense que c'est ce qu'on doit faire, en fait. Ouais. Bah, moi, je finirai, comme ça on ira à la minute Afro Vibes. Pour dire qu'il faut que dans ce pays, on ait réellement une réelle volonté politique de pouvoir mettre en exergue nos valeurs, l'identité gabonaise, mais dans toute sa splendeur. Exact. Je le dis, que ce soit sur le plan historique, culturel, tout ce que vous voulez. Il faut que le Gabonais ait... En fait, le goût là. On revient à Gabon d'abord. Je suis quand même que le Gabonais revendique ses pères, revendique sa mémoire, et puis voilà. Je pense que c'est tout un ensemble, c'est tout un assemblage en fait. Mais bon, allez, on va dire que cette annonce aussi, ou du coup, cette proposition est une première piste évidemment de solution dans ça, ouais. Donc on passe au vote. Qui est pour qu'on installe Bon, configuré comme ils ont proposé, là ça me parle plus. Voilà. Après, bon, faudra voir. Très bien. On marque une pause et juste derrière, la minute Afro Vibe avec le Flower Boy. The Flower Boy. Alors, aujourd'hui, on atterrit à l'aéroport international Mohamed Murtala de Lagos pour parler de l'album de Mr. Easy. C'est le premier album de Mr. Easy qui vient de sortir. Et c'est pas trop... c'est le moment. Tu vois, c'est son premier album. Justement, je m'attendais à cette réaction. Parce qu'en fait, les albums Love, c'est quoi? Life is Easy, Accra to London. C'était des mixtapes. C'était pas des albums, en réalité. D'accord. Okay. Donc, il a fait que des mixtapes avec des EP. Et là, maintenant, c'est son tout premier album qu'il propose. Ça s'appelle The Evil Genius. Et c'est sorti aujourd'hui. D'accord. Et il faut aller écouter. J'ai commencé à l'écouter. J'ai pas encore fini, mais j'ai commencé à l'écouter et il y a Soweto Gospel Choir de l'Afrique du Sud dessus, la grande chorale sud-africaine. Il y a Angélique Kidjo aussi. Ah, bon. Je comprends le sourire en fait. J'étais en train de vouloir poser la question. Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas. Il y a Joy Boy et ouais. Donc c'est un album assez intéressant et c'est très artistique, hein. Même la cover, pour moi qui utilise iTunes, iTunes du Hood, il ne fait pas ça. iTunes claqué, claqué par là. Et en fait, sur la plateforme, en fait, quand tu rentres sur l'album, il y a ça s'anime et tout. Et chaque chanson a un tableau. Il a commandé des tableaux avec des artistes. Un peu comme ceux que... mais donc Suspect 95 a fait. C'est vraiment... Suspect 95 a fait pour son album. C'est vraiment un gros projet. Et d'ailleurs... J'ai déjà vu, vous savez que moi, j'ai accès... L'exclusivité, c'est ça, ouais. Ouais, j'ai vu les premières images du clip avec Angélique Kidjo, justement, qui s'appelle Orokoro. Et magnifique, les images sont magnifiques. C'est tourné par un réalisateur français, vraiment, vraiment magnifique. Ça va sortir bientôt, et c'est ça. Allez-y, écoutez. C'est ça, normalement, j'avais une question, mais bon... Vas-y. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que... Parce que moi, sincèrement, je pensais que c'était des albums qu'ils faisaient depuis. Est-ce que c'est une stratégie, finalement, enfin, qu'est-ce qui... D'enchaîner des singles à succès comme ça, sans... Après, il faut aussi reconnaître que... la configuration actuelle de l'industrie et la façon dont la musique fonctionne, c'est beaucoup plus rentable de faire des singles ou des EP que de faire des albums. Ah bon? Oui. Les gens n'ont plus trop le temps. C'est pour ça qu'il y a même beaucoup de labels, je pense notamment à Luz Africa. Quand ils signent des artistes, ils signent pour des singles. Et si ça marche maintenant, ils vont se lancer sur un petit EP, ouais. Mais c'est maintenant ça la stratégie. Aujourd'hui, il peut se permettre de faire un album parce qu'en réalité, il n'a plus grand-chose à grand-chose à perdre. C'est vrai qu'il s'était un peu égaré pour faire du business, on l'a vu dans l'immobilier, dans plein de choses. Mais voilà, c'est un très bel album. Je n'ai pas encore fini, mais pour ce que j'ai déjà écouté, c'est vraiment très, très intéressant. En tout cas, tu m'as hypé. Je vais écouter. D'ailleurs, mon morceau préféré, c'est Exit, en featuring avec le Soweto Gospel Choir. Yes, ok. Soweto Gospel Choir. Ça me fait penser... au cœur de Kanye West, le Sunday, Sunday Core. As-tu écouté l'album de cette chorale? C'était quoi? Jesus is Born. Jesus is King. Jesus is Born. King, bro. King, hein? King. Jesus is King, mais quel album? C'est un album incroyable. D'ailleurs, il avait gagné un Grammy dans la catégorie Gospel et bon. Non, l'album est trop fort. Non, mais franchement, pour un album gospel fait par... j'ai pas envie de remettre en cause l'attachement de Kanye West au christianisme, mais je trouve que c'est un album qui est super bien arrangé, les chœurs sont vraiment bien arrangés, etc. Je trouve cet album magnifique. Allez l'écouter. Ok. Miss K, tu vas clore l'émission. Elle est toujours surprise. En fait. tu sais que c'est toi, hein? Toujours surprise.
Alors, la famille, on va se quitter sur cet album donc de Kanye West, de Mr. Easy. Voilà, je préfère zapper la partie Kanye Zagadat. West parce que franchement. Zagadat, yeah. Et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro du G-Store Show la semaine prochaine. Bye bye. Avec la team qui tue. Yes. Peut-être pas, hein. Comment ça? Moi, je suis un squatter.